Merci, Monsieur le Président, vous êtes pardonné, vous savez bien. Donc, dans les questions agricoles, si l'on veut juger de la politique de la région, il faut savoir d'où l'on vient et où l'on va. Et d'abord dire une chose, c'est que l'agriculture bretonne, c'est une grande réussite. C'est une grande réussite, c'est à l'origine de nombreux pans de notre économie, qui sont de l'économie sociale et solidaire, les COP, mais également les banques, l'assurance. Alors je ne cite pas ces compagnies que tout le monde connaît, mais elles viennent du monde agricole et même dans le social, par exemple avec la DNR. L'agriculture, ça a été le dynamisme de nos milieux ruraux. Et il faut bien voir que dans cette seconde, après la Seconde Guerre mondiale, avec une population européenne qui augmentait avec le baby boom, l'idée c'était bien de sortir de la disette. Je rappelle rapidement que jusqu'en 1955, nous avons eu en France des tickets de rationnement. C'est-à-dire que même si on avait de l'argent, on ne pouvait pas acheter ce que l'on voulait manger. Donc, et les agriculteurs bretons ont répondu présent. La Bretagne, c'est à peu près 5 millions d'habitants. Nous nourrissons 35 millions de personnes. Donc, effectivement, nous avons quelque part rempli le contrat qui nous était alloué par l'Europe, par la PAC, c'était de nourrir la population européenne. Alors évidemment, cette réussite a eu des effets pervers. On pense tout de suite, évidemment, à l'environnement, à la qualité de l'eau, à certains effets pervers des produits de traitement, à une certaine concentration petit à petit des fermes qui sont devenues de plus en plus grandes, donc de plus en plus difficiles à transmettre. Et puis, nous sommes souvent restés sur des produits de faible valeur ajoutée. Ce qui ne veut pas dire quelquefois que la qualité intrinsèque du produit en lui-même était mauvaise, bien au contraire, mais qu'il était sur un segment de marché qui était le minerai, pour faire ça. Et j'avais eu une boutade quelquefois, ça m'arrive, quand j'ai vu se construire ces grandes tours où on faisait de la poudre de lait, j'ai dit, notre lait est trop bon pour faire de la poudre. Donc ça veut dire qu'il nous faut aller vers une montée en gamme, vers d'autres types de produits. Et donc, la question c'est, est-ce que la politique qui est présentée par le Conseil régional de Bretagne, est-ce qu'il va dans le sens de l'évolution du système? Est-ce qu'il va dans le sens de l'évolution des pratiques sociétales? Est-ce qu'il va dans le sens de ce que demandent aujourd'hui les consommateurs? Et pour moi, la réponse est oui. Et oui. Donc, nous favorisons, et nous avons différentes politiques à chaque fois, l'autonomie des exploitations, dans la production de matières azotées, dans la production d'énergie. On a parlé du photovoltaïque, de la méthanisation, le bois, évidemment, avec les haies, qui sont aussi des facteurs de biodiversité et de ce qu'on appelle les auxiliaires de culture qui nous permettent de nous passer des produits de traitement. Donc, la région a évidemment là-dedans des différents dispositifs. La montée en gamme, on a parlé de Dossi qui dès 2025 n'aura plus de poules en cage, donc les poules sont soit au sol, soit à l'extérieur, qui développera des produits bio. Donc on voit bien que les COP et le système des coopératives bretonnes est en train de se modifier pour pouvoir répondre à la demande sociétale. La transmission des exploitations, important, nous avons des mesures pour ça également. Le développement des circuits courts, puisque si on évite les intermédiaires, cela permet de mieux rémunérer les agriculteurs. Et donc nous avons Brisalim. Et puis nous avons aussi un développement de ce qui nous permet d'économiser les phytos. Je pense aux aides que l'on donne pour les RC-Tri, par exemple, pour la conversion au bio. Donc finalement, on voit bien que l'argent que met la région là-dessus, sur notre politique agricole, eh bien, elle est bien pour essayer de changer, de faire évoluer le modèle. Faire évoluer le modèle et évidemment de faire une montée en gamme tout en gardant une production importante. Parce que des petites productions, les coûts de production deviennent quand même importants. Donc, avec des salaires qui restent modestes. Je vous rappelle quand même, le SMIC, c'est 1 200 € net par mois. Eh bien, on ne peut pas se permettre d'acheter des produits agricoles qui soient chers. Donc, on doit avoir une montée en gamme, des produits d'excellente qualité avec des prix mesurés. Et je crois que ça, c'est particulièrement important. Et je dirais que, quelque part, l'agriculture de demain sera une solution. Elle sera une solution aux problèmes environnementaux, parce que de plus en plus, pour tous nos produits de traitement,
On va quitter la pétrochimie dont les molécules ne sont pas biodégradables, et on le sait, on les retrouve dans l'eau. Et donc on va prendre des matières qui soient biodégradables. Et elles sont d'origine végétale. Et il y a effectivement plein de matières d'origine végétale qui peuvent nous permettre d'avoir des produits de traitement qui soient beaucoup moins impactants à moyen et à court terme pour l'environnement. Et je pense même à la production non seulement de produits phyto, mais également de médicaments. Et puis on en a parlé, l'agriculteur revient quelque part sur quelque chose qu'il a toujours fait dans l'histoire, un producteur d'énergie. Quand on faisait du fagot autrefois pour les boulangers, effectivement, l'agriculteur était un producteur d'énergie. Donc je crois que toutes les politiques qui sont mises en place par la région visent l'évolution du modèle, et cette évolution, elle est rapide. Elle est rapide parce qu'on est resté souvent sur des schémas qui datent de 10 ou de 20 ans. Et je peux vous dire que les agriculteurs aujourd'hui ne nous attendent pas et qu'ils sont eux-mêmes en train de faire ces évolutions. Je le vois dans les différents rapports que je peux avoir avec eux, les réunions. Et juste pour terminer, mais je vais vous livrer cette anecdote, je suis allé au groupement de développement, les anciens GVA, et pendant toute la soirée, ils ont parlé de biodiversité et ce qu'ils faisaient dans leur ferme pour favoriser la biodiversité. Comme quoi, ça avance bien, et les agriculteurs prennent de plus en plus, y compris ces aspects environnementaux, en compte. Donc je crois que nous pouvons être optimistes et que la ligne que nous avons tracée, eh bien, elle veut nous amener vers une agriculture d'excellente qualité et qui sera capable de rémunérer leurs agriculteurs, donc qui maintiendront la vitalité de notre milieu rural. Je vous remercie.